J'ai chié ça pour la fin. Yes! Monsieur Corbier. T'es bonne. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on a une émission spéciale avec Benoît. Vous savez en fait que chez Orange, on fait de la production vidéo, principalement de développement des affaires, de recrutement, mais aussi de formation, et c'est franchement important. Et c'est pour ça que Benoît est avec nous aujourd'hui. Benoît, en fait, s'occupe d'accompagner les entreprises dans le développement des formations. Et c'est un petit peu de ça qu'on va parler, de gains en productivité par rapport aux vidéos pour la formation en entreprise. Benoît, est-ce que ça va bien? Oui, merci, ça va bien, Étienne. Super. On sait que pour l'employeur, standardiser la formation, c'est franchement important, mais pour l'employé, lui, qu'est-ce que ça fait? L'importance, en fait, pour un employé qui prend un nouveau poste dans une entreprise, c'est de comprendre les objectifs clés qui vont lui permettre de performer. Dès l'arrivée dans l'entreprise, si l'employé a une vidéo, est capable de valider à travers même des arrêts vidéo avec des questions qui lui permettent de raisonner et même de répondre, c'est sûr qu'on va valider la compréhension de l'employé. D'un autre côté, c'est valorisant pour l'employé de revenir 1 mois, 2 mois, 4 mois après et d'être capable de répondre en écoutant presque peu la vidéo. Et ça nous propose des rappels. Puis, est-ce qu'il y a des programmes, en fait, pour évaluer les employés? En fait, c'est à l'entreprise elle-même de définir les critères qu'ils veulent obtenir comme résultat à la fin de la formation. Par contre, je sais que présentement avec les solutions d'Orange, on est capable de créer des menus à même la formation, même avec des calendriers pour être sûr que la formation est répétée au bon moment. Puis on a même une traçabilité des heures de formation des employés. Mais là, la question que les entrepreneurs vont nous poser, c'est est-ce que ça coûte cher? Est-ce qu'il y a un retour sur l'investissement potentiel? En fait, il y a 2 sortes de gains. Il y a un gain qui est tangible et un gain intangible. Le gain tangible, c'est clair qu'un formateur, ça coûte cher, qu'on aille en chercher à l'externe ou à l'interne. De créer la formation aussi a un certain coût. Par contre, la formation est bonne pour jusqu'à temps qu'on change le processus, qu'on change le procédé dans l'entreprise. Donc, je comprends, c'est que faire la production vidéo, oui, ça coûte un certain montant, mais après ça, il y a un gain parce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Exactement. Puis quand on parle de gains intangibles, c'est sûr que les départs à la retraite, la perte d'expertise, on perd un employé, congé maladie ou quoi que ce soit, c'est sûr que la formation reste conservée dans un modèle qui est standard, en fait, qui est véhiculé par un système d'évaluation en plus. Puis tantôt, on s'en parlait parce qu'on en parlait avant. Puis je pense que c'est intéressant, ça. C'est toute la question, en fait, que ça crée une valeur pour l'entreprise. Ben, en fait, on développe un patrimoine de culture d'entreprise. Hein. À partir du moment qu'on est capable de standardiser et de donner à toutes les fois la même formation aux mêmes personnes ou à des nouvelles personnes, de faire une rotation, sans être obligé de repasser sur les processus, ça a une valeur pour l'entreprise. Hein. On vient de créer un patrimoine. Ben, merci beaucoup, Benoît. Puis ça m'a fait plaisir de faire cette capsule-là. Il va y en avoir d'autres qui s'en viennent. Merci beaucoup à la maison. À la prochaine.